Gaël James, une réaction, une réaction effectivement concernant cette nouvelle affaire en lien avec les émeutes qui concernent donc ces policiers du RAID. Alors, je voudrais rappeler déjà qu'à l'heure où je vous parle, ces 3 collègues sont, présumés innocents, Évidemment. hein, à l'heure où je vous parle, évidemment. Je voudrais rappeler également, ça l'a été fait beaucoup de fois, mais je préfère le rappeler quand même, ils sont intervenus dans un contexte extrêmement, difficile. Si la hiérarchie a estimé qu'il fallait envoyer des unités d'élite telles que le RAID ou, la BRI, donc, la brigade de recherche et d'intervention, c'est que la situation à Marseille était, difficilement tenable. J'ai entendu dire À effectivement... Marseille et dans d'autres villes de France d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'à Marseille Oui, que non, mais tout à des fait. unités d'élite du type RAID, GIGN, BRI ont été envoyées. Absolument. Et même pas. Et je vous rappelle qu'à l'époque, quand il y a eu les émeutes en Martinique ou même à Mayotte, le RAID avait été employé. Ça a été un succès total et même le ministre avait félicité justement ses collègues du RAID. Donc aujourd'hui, ces collègues qui sont déférés devant le juge sont présumés innocents. J'ose imaginer, je l'espère en tout cas, parce que je soutiens vraiment ces collègues, qu'à l'issue de ce déferrement, il n'y aura pas de détention provisoire. Il y a quand même une garantie de représentation. Ces collègues ne sont pas au-dessus des lois, mais ils ne sont pas en dessous des lois. Et aujourd'hui, on peut estimer qu'un fonctionnaire de police peut être sous contrôle judiciaire et répondre à une convocation. Quand je vois il y a quelques jours qu'un police municipal à Lyon a été traîné et blessé sur plusieurs mètres et que le mis en cause a été remis en liberté et qui sera jugé en décembre, je fais un parallélisme. Je me dis, pour moi, c'est inenvisageable que ces 3 collègues aujourd'hui... Sous contrôle judiciaire. Il est placé sous contrôle judiciaire. Mais les 3 collègues visés aujourd'hui peuvent très bien être sous contrôle judiciaire et répondre tout à fait à des convocations du juge. La détention provisoire reste l'exception, c'est ce qu'on nous dit régulièrement. Ça veut dire que si ces 3 collègues, si l'un ou 2 de ces 3 collègues sont placés en détention provisoire, il y aura une contestation du côté de la police ? Alors, je ne me fais pas le porte-parole de tous les effectifs de la police nationale. On peut imaginer qu'effectivement, les collègues aient un mouvement de contestation en se disant « mais on a déjà attiré l'attention sur le collègue de la BAC Centre à Marseille qui est en détention provisoire, le collègue de Nanterre qui est en détention provisoire, et aujourd'hui, nous, on dit, c'est ce qu'on a dit au ministre quand on l'a rencontré fin juillet, nous, aujourd'hui, on dit non. Les forces de l'ordre, on n'a pas à être en détention provisoire, on peut très bien être sous contrôle judiciaire, donc peut-être qu'il y aura un mouvement de contestation, mais ça, je ne peux pas le prédire. Mathieu Hoc. On pourrait comprendre un mouvement de contestation de la part de la police, parce que de toute façon, moi, ce qui m'inquiète, c'est davantage la distorsion du lien entre la police et la justice, où on a l'impression du côté de la police, et on peut le comprendre, que la justice n'est pas tout à fait chimiquement pure dans la mesure où elle fait pas une présomption de culpabilité, ça serait très fort, mais du moins, elle ne permet pas en fait aux policiers de pouvoir réussir à maintenir l'ordre et à garantir l'effectivité de leur travail, parce que d'une part, les 95 000 peines ne sont pas exécutées, donc forcément, vous pouvez interpeller un certain nombre de personnes. Ces personnes-là n'auront pas la peine qui sera exécutée. Et puis d'autre part, un policier peut fermer un point de deal aujourd'hui à 9h, il peut interpeller une personne à 9h, et pour autant, il n'y aura pas d'effectivité de la mesure dans la même journée. Et donc en fait, vis-à-vis de tout ça, les policiers ont un sentiment que par rapport à la justice est très puissante et très forte avec eux, et elle l'est moins avec les délinquants. Et donc de fait, moi je comprends tout à fait la police dans ce problème-là. Toujours est-il que les policiers, comme tout autre citoyen, d'abord, mis à part les avocats, n'ont pas le droit de contester des décisions de justice. Non, mais ça, absolument, on est soumis aux conditions de justice. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui... C'est pour ça que c'est un sujet qui est très délicat. Il est extrêmement délicat. Et que cette situation, d'ailleurs, je voudrais qu'on en parle aussi avec vous, Sandra, de cette autre affaire qui met en cause des policiers à Marseille, l'affaire Eddy, avec un policier dont la détention provisoire a été maintenue.
après un recours. Est-ce qu'on peut faire un point rapide sur cette affaire ? Oui, alors la détention provisoire avait été décidée et puis effectivement le policier a fait un recours qui a été examiné devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et c'est assez rare, mais l'audience a été publique, ce qui a permis pour tout à chacun d'entendre les griefs de la justice dans cette décision qui a été confirmée donc du maintien en détention provisoire. Alors on vient de l'apprendre, ce policier qui était en détention, enfin qui est toujours en détention provisoire, donc on savait qu'il a changé de version à cette audience. Jusque-là, il niait le tir de LBD en direction d'Eddy et il a reconnu avoir tiré, sans savoir si c'est lui qui avait touché Eddy, il l'a reconnu à l'audience. Et on vient d'apprendre qu'en fait, il avait demandé un peu plus tôt, avant cette audience, à être réentendu par le juge d'instruction et que vraisemblablement, peut-être, était-ce là, avant l'audience, pour effectivement dire sa vérité, c'est-à-dire qu'il a bien tiré. Mais effectivement, le fait de l'avoir reconnu à l'audience lui a été reproché par la cour d'appel qui a décidé son maintien en détention provisoire, notamment pour éviter toute concertation entre lui et ses commis en examen, puisqu'il a été mis à jour que les policiers se sont entendus sur une version à donner aux enquêteurs, puisque lui, donc, au départ, et devant le juge d'instruction, a dit qu'il n'avait pas tiré au LBD, et au final, il a bien tiré. Et puis, un major, lui, a dit aussi qu'il n'avait pas pris part à des coups portés sur Eddy, et face aux vidéos, eh bien, il a changé de version. Donc, la détention provisoire a été confirmée pour éviter la concertation avec les commis en examen, et pour poursuivre les investigations à l'abri de tout risque de pression sur les témoins. C'est ce qu'a expliqué donc la Cour pour expliquer donc sa décision de maintien en détention provisoire. Et pour rappel, c'est cette affaire Eddy qui avait déclenché cette colère, cette fronde de policiers à Marseille et dans d'autres villes de France. Une réaction, Didier Moinereau, face à cette situation. On a souvent mis en avant sur nos plateaux la détresse, le mal-être qu'il y a aujourd'hui au sein des rangs de la police. Est-ce que ce combat, notamment autour de l'affaire Eddy, on peut imaginer que ça puisse effectivement, c'est ce qu'on disait avec Gaël James, si ces policiers sont également mis en détention provisoire, que ça puisse créer encore une nouvelle colère au sein de la police. Est-ce que le combat est bien choisi selon vous ? Non, pour moi, il est très mal choisi. Je pense que je voudrais d'abord assurer de mon soutien l'intégralité des forces de l'ordre, police ou gendarmerie nationale, parce que c'est quand même eux qui nous défendent. Je voudrais simplement qu'on se rappelle, et si on pouvait repasser des images du contexte de Marseille ce soir-là. Mon homologue président des Bouches-du-Rhône s'est retrouvé enfermé à la mairie de Marseille avec le maire de Marseille. Il y avait une foule devant la mairie avec des bâtons cagoulés et qui voulait tuer, qui voulait réellement... c'était la révolution. Donc je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Et ces policiers sont d'abord présumés innocents, ça c'est clair et net. Je pense qu'il faut saluer le travail qu'ils ont fait. Moi j'ai une pensée positive et je me dis qu'ils ont énormément rendu de service à la société. Maintenant, il y a un problème. Il va être éludé. Je n'imagine même pas non plus qu'il soit incarcéré, parce que là, ce serait vraiment la fin du fin. Risquons-nous, Gaël James, je voudrais vous poser cette question, risquons-nous de voir surgir encore de nouvelles affaires en lien avec ces émeutes qui ont été extrêmement violentes? On le sait, on vient de le dire encore une fois avec Didier Moinereau, extrêmement violentes et qui ont clairement laissé des traces. Alors, je vais répondre à votre question, mais ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression, vous parlez des émeutes, qu'il y a une inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une intervention de police qui se passe mal, ça peut être quelqu'un de décédé ou quelqu'un de blessé, la première réaction, j'ai envie de vous dire, de l'opinion publique au sens large, c'est de se dire, est-ce que les policiers sont bien intervenus? Est-ce qu'ils sont intervenus dans un bon cadre juridique? Est-ce qu'ils n'ont pas fauté? Est-ce qu'ils étaient en légitime défense? À chaque fois, on ne dissèque pas le contexte dans lequel ils interviennent, les voyous qui sont en face d'eux. Et ça, moi, je suis un petit peu scandalisée et ça m'agace. Et aujourd'hui, je le dis solennellement sur votre antenne. Et je comprends, vous avez raison de le dire. Et il est vrai que s'ils n'interviennent pas, on leur reproche aussi de ne pas le faire. Mais bien entendu, surtout que vous parlez des émeutes, les émeutes de Marseille, le mot d'ordre, les instructions données à ses collègues, pas seulement au RAID, c'était de rétablir l'ordre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rétablir l'ordre ? C'est par tout moyen, parce que si le RAID et la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention, n'étaient pas sur les lieux à ce moment-là,
Mais je vous laisse imaginer la situation à Marseille. Alors, est-ce que le Il faut RAID savoir ce qu'on veut. Alors après, est-ce que le RAID, la BRI, le GIGN, est-ce que ces unités sont vraiment adaptées, formées au maintien de l'ordre? C'est aussi la question qu'on Alors, peut se effectivement, poser. leur cœur de métier, au départ, c'est d'intervenir sur des retranchés, des forcenés. Mais je vous rappelle quand même que pour intégrer le RAID ou la BRI, il y a des tests. Ce sont des policiers aguerris qui ont l'habitude du terrain. C'est pas une sortie d'école. C'est des collègues qui sont déjà intervenus sur le terrain dans des conditions difficiles, qui ont une gestion du stress évidemment importante puisqu'ils passent des tests. Donc oui, non, ce n'est pas dangereux d'envoyer le RAID ou la BRI sur des émeutes. Et je vais en terminer. Solennellement sur votre antenne, moi je soutiens vraiment les collègues du RAID et les officiers que je représente. On est fiers de diriger et de travailler avec ces policiers. Vraiment. Et votre message est passé. Sandra Buisson, Merci. un dernier mot sur ce sujet. Non, juste pour dire qu'effectivement, le RAID, alors ça n'est pas sa mission première, effectivement, le maintien de l'ordre, mais c'est prévu par un arrêté ministériel de 2011 qui puisse effectivement intervenir sur les troubles graves à l'ordre public. Et c'est vrai qu'on ne s'émeut pas de les voir engagés à Mayotte quand il s'agit d'évacuer les bidonvilles, alors que ce sont des conditions tout aussi tendues. Merci beaucoup, Sandra Buisson, du service